à toutes et à tous. Bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé vous invite à regarder de plus près votre microbiote ou plus couramment appelé flore intestinale. Il s'agit là de micro-organismes comme des bactéries mais aussi des virus qui se trouvent dans ce que nous appelons notre tube digestif, appelé également le deuxième cerveau, qui compte plus de 200 millions de neurones et compte de nombreuses interactions avec le cerveau. Quel lien peut-on faire entre notre microbiote et le Covid-19, quelle place notre alimentation peut avoir et en quoi est-elle importante dans la préservation d'un microbiote sain. De nombreuses études sur les traitements visant à restaurer l'équilibre du microbiote intestinal, comme les probiotiques, ont été réalisées. Nous allons poser ces questions avec le Dr Mbolo, président de SOS Médecins Cameroun, qui va apporter des informations utiles et nécessaires à toutes ces questions. Docteur Mbolo, merci de nous apporter donc votre regard scientifique, notamment sur ces questions souvent, on va dire, mal connues du grand public et qui concernent notre flore intestinale. Alors déjà, concrètement, docteur, existe-t-il un lien entre Covid-19 et microbiote intestinal? Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Il y a effectivement un lien entre le microbiote et le Covid-19. Le microbiote, à titre de précision, c'est l'ensemble des micro-organismes qui résident dans l'intestin. Et on s'est rendu compte que sur la moitié des patients atteints du Covid-19, on a pu identifier dans leurs selles le virus, le coronavirus en fait. Et l'analyse qui a été faite plus tard a pu montrer que effectivement un déséquilibre du microbiote intestinal pourrait favoriser une expression plus marquée du coronavirus, responsable notamment des signes digestifs qui existent dans la maladie. En quoi notre système immunitaire, justement, pourrait-il nous protéger du Covid? Effectivement, le système immunitaire protégerait du Covid en promouvant une espèce de réponse immunitaire adéquate. Vous savez, les infections virales, en général, guérissent toutes seules, surtout celles du système respiratoire, à condition qu'on ait un système immunitaire suffisamment bon. Et à titre de rappel, le système digestif représente quand même au moins 90% de notre puissance immunitaire et donc cela justifie effectivement que notamment le microbiote et le système immunitaire, que ce soit intéressant d'avoir un statut optimal de ce côté-là. Alors justement, docteur Mbolo, j'aimerais que vous puissiez nous parler ce qu'on appelle les prébiotiques ou probiotiques, qui pourraient effectivement, a priori, être intéressants pour réduire les risques d'infection. Je rappelle juste, les probiotiques sont composés d'espèces de bactéries qui doivent arriver vivantes dans nos intestins, et les prébiotiques, eux, sont, on va dire, les aliments des bactéries qui vivent dans nos intestins. C'est bien ça, docteur? Oui, c'est globalement cela. Et il y a effectivement les bactéries. Il a été mis en évidence qu'il y a certaines bactéries qui sont positivement corrélées à un bon système immunitaire. Les probiotiques, effectivement, ont une action parmi plusieurs bénéfices que les probiotiques ont sur l'organisme. Il y a le bénéfice au niveau du système immunitaire qui est associé notamment à la production de certaines vitamines liées à l'activité des bactéries. Ces vitamines sont la vitamine K, certaines vitamines du complexe B qui sont impliquées dans la régulation du métabolisme énergétique et donc du système immunitaire. Ce qui serait intéressant là pour les auditeurs, c'est de comprendre concrètement comment on fait pour acquérir ces prébiotiques et probiotiques au quotidien. Avec notre alimentation, je suppose, qui peut largement participer. Nettement, les probiotiques, parmi les probiotiques, il y en a certains très spécifiques, comme le lactobacillus, qui est contenu dans le yaourt, par exemple, dans des boissons lactées fermentées, qui ont une action positive sur le système immunitaire à partir du tube digestif. Donc, les sources de probiotiques qu'on pourra avoir dans notre alimentation quotidienne, c'est les yaourts, les produits lactés fermentés, mais pas seulement, les jus de fruits
fruits et des légumes à peine fermentés également contiendraient suffisamment de bactéries positives pour le tube digestif. Peut-être qu'on peut préciser concernant les légumes que c'est peut-être mieux de les manger crus ou peut-être à la vapeur pour garder un maximum de vitamines notamment. Oui, effectivement, là c'est plus l'action prébiotique des légumes. Mais l'action probiotique tient effectivement à la fermentation de ces fruits et légumes. On a compris que c'était des aliments donc on pouvait avoir tous les jours sur notre table. Le microbiote intestinal, on va dire, est l'ensemble donc des micro-organismes qui résident donc dans nos intestins. Mais pouvez-vous nous expliquer, docteur Mbolo, pourquoi le SARS-CoV-2, comme on l'appelle, est un nouveau composant justement de notre microbiote et donc que finalement sa situation et la gestion surtout que nous en avons dans notre microbiote est importante. Justement, il faudrait préciser que 2/3 du microbiote est individuel. C'est véritablement la mémoire alimentaire, la mémoire immunitaire individuelle de chaque personne. L'autre tiers étant un microbiote commun à toutes les personnes. Ce qui explique que certaines personnes soient plus résistantes sur le plan immunitaire ou bien plus résistantes au coronavirus que d'autres personnes. Il a été montré dans certaines études que les personnes qui avaient un microbiote optimal développaient des formes moins sévères du coronavirus. Et donc voilà, ce serait peut-être une piste thérapeutique pour prévenir ou traiter de façon plus optimale le Covid-19. On va aborder un autre sujet aussi parce que on parle de nos intestins, donc de nos selles. Alors, le Covid peut-il être détecté dans les selles ? Vous en avez parlé un petit peu en début d'émission. Quel pourrait être, on va dire, l'intérêt de les détecter de cette façon ? Ce qui est très intéressant, c'est que déjà, on est sûr, il y a des études qui l'ont confirmé, le Covid-19, le coronavirus est présent dans les selles. Maintenant, il a été montré que la présence du coronavirus est plus longue dans le tube digestif que dans le système respiratoire. Ce qui nous permet de nous poser une question, c'est de savoir est-ce que réellement les tests faits au niveau respiratoire pour libérer les personnes et les déclarer guéries sont si objectifs que cela pour déclarer la guérison d'un coronavirus. Justement, docteur, on a bien compris que si dans les selles, le Covid a une durée de vie plus longtemps, il serait évidemment intéressant de pouvoir faire des prélèvements à partir d'échantillons de selles. Est-ce que c'est envisageable, sur on va dire une grande échelle, d'envisager des prélèvements à partir d'échantillons des selles, de faire ça au Cameroun ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Disons que pour le moment, des études sont encore menées pour confirmer la fiabilité des tests par PCR du coronavirus qui serait contenu dans les selles. Donc, de ce fait, pour le moment au Cameroun ou ailleurs dans le monde, ce ne serait pas la méthode la plus facile pour un dépistage massif du Covid-19. Surtout qu'en fait, il se pose encore un problème dans le prélèvement de la matière à analyser, donc la matière fécale des selles. Il va falloir encore attendre un petit peu de faire des tests, ce qu'on appelle les tests cliniques, c'est ça ? Oui, il va falloir faire des tests cliniques, des tests de sensibilité, des tests de spécificité. Et voilà quoi. D'accord, donc on va attendre un peu, mais je pense qu'on a bien compris l'importance aujourd'hui de notre microbiote et puis peut-être l'espoir justement que ce microbiote peut avoir concernant des analyses peut-être qui pourront être faites dans un temps, on l'espère, proche. À titre de rappel, quand même, j'aimerais préciser, il est possible peut-être que dans notre contexte, que ce soit aussi une hypothèse de la résistance relative des personnes africaines au coronavirus, parce que nous avons des aliments tels que le bâton du manioc, le kossam, qui sont de l'alimentation locale, qui sont des produits lactofermentés qui pourraient naturellement protéger les Africains finalement, donc voilà, qui pourraient être protégés par leur alimentation. Voilà, peut-être ce serait une piste à étudier, oui. Tout à fait. J'espère qu'on pourra avoir l'occasion aussi d'en parler dans Prévention Santé. Docteur Mbolo, merci beaucoup. Comme le déclare le thérapeute, très largement connu, Jean-Dominique Michel, qui a aussi entre autres suivi une formation classique en anthropologie médicale, il déclare « Nous devons peut-être apprendre à vivre en bonne adéquation avec les microbes et notre microbiote, car nous avons besoin de toutes ces bactéries. La population de notre microbiote reflète ceux qui nous entourent. » Il parle également à ce moment-là des pesticides, des carburants et autres malbouffes, on va dire. Nous hébergeons, donc on l'a compris, des milliards de bactéries pour être en bonne santé. Alors peut-être faut-il collaborer avec ces bactéries qui nous habitent par milliards. Portez-vous bien, prenez soin de votre microbiote et des autres.
À bientôt pour un prochain numéro de Prévention Santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le Journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.